إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. Donc on va parler aujourd'hui des bienfaits des pays d'islam. Et le bienfait dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait que durant cette période qui sont des périodes de festivité dans les pays de Kufr, c'est que ici dans les pays d'islam, tu n'as aucune préparatif des décorations de Noël, les sapins, les guirlandes, les éclairages, etc., etc. Ici, walhamdulillah, tu n'es même pas au courant que c'est Noël. Tu n'entends rien. Tu n'entends même pas Noël ou quoi que ce soit, ou des préparatifs, ou les cadeaux, ou ceci ou cela, le marché de Noël. Tu n'entends pas, subhanallah. Donc, tu es préservé. Tu es préservé, subhanallah, parce que tu n'entends même pas parler de cette fête de shirk. Cette fête des mouchriquines, qui sont des fêtes qui ne sont pas légiférées. Je rappelle que les seules fêtes qui sont légiférées, ce sont les fêtes musulmanes, car la seule religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Inna dina inna Allah l'islam. Donc les seules fêtes légiférées, ce sont les fêtes de l'islam. Donc la fête hebdomadaire du vendredi, la fête après la fin de Ramadan et la fête après le pèlerinage, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Ce sont les seules fêtes qui sont légiférées en islam. Et toutes les autres fêtes ne sont pas légiférées, que ce soit celles qui sont inventées en islam ou celles qui sont inventées chez les juifs ou les chrétiens ou les autres mécréants. Toutes ces fêtes-là ne sont pas légiférées. Donc il n'est pas permis de les célébrer, il n'est pas permis de participer, ni de féliciter également ceux qui font ces fêtes-là. Et ni de féliciter également ceux qui font ces fêtes-là. Et ceci va à l'encontre de l'alliance et le désaveu. Toi, tu ne peux pas dire que la ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, et qu'il n'y a aucune législation valable aujourd'hui si ce n'est la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis tu vas encourager et féliciter des gens qui font des fêtes de mouchriquines, des fêtes du shirk. Je rappelle que Noël, il fête la naissance, selon eux, d'après eux, la naissance de Jésus, Isa alayhi wa sallam. Et il faut savoir déjà, le simple fait d'attribuer un fils à Allah, ça revient à insulter Allah dans un hadith qudsi. Allah il parle de ça. Donc le simple fait de lui attribuer un fils, ça revient à insulter Allah. Et derrière, fêter l'anniversaire de ce fils. Et dire que, déjà, c'est une divinité également, que c'est un associé à Allah. Tout ça, c'est du shirk. Et les gens font cela, et toi, musulman, tu viens, tu les félicites, subhanallah. Et là, ce qui est étonnant, c'est que c'est les imams de la République, les imams de l'égarement, les Boussena, les Iqwasen à l'époque, Ismaël Mounir, toute cette bande de charlatans qui disent aux gens, effectivement, bien sûr, eux ils nous disent bonne fête. Pourquoi on ne leur dit pas bonne fête? Nous, c'est normal qu'on nous dise bonne fête, car nos fêtes sont légiférées. Donc on est en droit d'être félicité. Quant aux fêtes innovées, mécréantes, il n'est pas permis à quelqu'un de féliciter quelqu'un qui fait du shirk, de la mécréance, ou qui fête le shirk et la mécréance. Qu'en est-il de féliciter quelqu'un qui commet le meurtre? Le meurtre est très grave. Est-ce qu'on accepterait d'aller féliciter quelqu'un qui commet du meurtre? Qu'en est-il également de féliciter quelqu'un qui fait de la fornication? Il fait le zina, il fait de l'adultère, et toi tu viens, tu le félicites. Ou féliciter quelqu'un qui boit de l'alcool. Personne ne le ferait ça. Comment alors tu peux aller féliciter quelqu'un qui fait du shirk, qui insulte Allah, qui lui donne un fils, qui adore ce fils, et toi tu viens, tu dis c'est bien, bonne fête, continue. C'est comme si tu leur disais de continuer dans leur shirk et leur mécréance. Car quand tu leur dis bonne fête, là tu es en train de les enfoncer dans le shirk, alors que toi tu dis la ilaha illallah. Pas de shirk, le tawhid. Pas de shirk, le tawhid. Et toi tu félicites les gens qui font du shirk, et tu appelles ça le bon comportement, ou de je ne sais pas quoi, etc., etc. Non, subhanallah. L'islam, c'est d'affirmer le tawhid et de se désavouer du shirk et des mouchriquines. Voilà, que les choses soient claires. C'est que tu affirmes le tawhid et que tu te désavoues du shirk et des mouchriquines. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller insulter les gens, ou dénigrer les gens, frapper les gens qui viennent te dire bonne fête. Quand tu leur fais comprendre que non, ceci est interdit par ma religion, et tu lui donnes les raisons, et tu lui expliques si tu as des preuves, t'expliques les preuves. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller insulter, dénigrer, critiquer, frapper des gens. Non, c'est juste que c'est comme ça fait partie de l'islam. Il ne faut pas se cacher, subhanallah. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Assume ta religion. Il ne t'arrivera que ce qu'Allah t'a prédestiné. Il ne t'arrivera que ce qu'Allah t'a prédestiné. Donc, parmi les bienfaits des pays d'islam,
c'est qu'il n'y a pas de guirlande, il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de décoration de Noël, il n'y a pas les préparatifs des cadeaux. C'est un jour comme un autre, tu n'es même pas au courant de ce que c'est. Voilà, tu n'es même pas au courant de ce que c'est. Tu vis ta vie normalement, personne ne vient te dire bonne fête, joyeuse fête, etc., etc. Et ceci est un grand bienfait. Ceci est un grand bienfait. Contrairement à des gens qui vivent dans les pays de couvre, où limite tu es obligé de te cacher pour pas que les gens viennent te dire bonne fête et que tu te retrouves dans une situation où tu ne veux pas leur répondre. Voilà. Ici, tu n'as pas ce problème. Tu n'as pas ce problème, alhamdulillah. Alors, donc, parmi les bienfaits des pays d'islam, c'est que les fêtes de mécréance ne sont ni fêtées ni célébrées. Donc, elles sont quasiment inexistantes. Donc, il y avait un mois ou deux, c'était Halloween. Ici, on n'en a même pas entendu parler. On n'en a même pas entendu parler. Moi, comment j'ai appelé des gens qui étaient à l'étranger et je voyais que ça ne répondait pas. C'était des entreprises. Et j'ai dit, mais c'est bizarre, il n'y a personne qui répond. Et derrière, j'ai regardé, j'ai vu jour férié, Halloween. J'ai dit, ah ok, j'ai dit, alhamdulillah, regarde, quand on était là-bas, bien avant que ça arrive, on était au courant, ça parlait de ça, et puis les enfants, ils venaient chercher des bonbons, déguisés, etc. Et alhamdulillah, ici, ton fils, il n'entend même pas parler, il ne sait même pas ce que c'est, il ne fête pas, personne ne fête parmi les musulmans. Et ceci, c'est un grand bienfait. Car le fait d'être au milieu des mouchriquines, parfois, tu te retrouves parfois à fêter leurs fêtes, parfois même par ignorance. Il y en a beaucoup qui fêtent ces fêtes-là, ils ne savent même pas que derrière ces fêtes-là, il y a du shirk. Ils ne le savent pas, subhanallah. Et surtout quand les imams de l'égarement, les imams 2.0, là, les imams de la République disent aux musulmans, bien au contraire, bien sûr il faut le faire. Allah il a dit, il n'y a pas d'autre bien, il n'y a pas d'autre récompense pour le bien que le bien. Bien sûr, hein, il faut s'entraider à cela, c'est une bonne chose, ça donne... Non, on ne s'entraide pas avec les gens dans le shirk, dans le faux, dans la mécréance, dans le polythéisme. Au contraire, on se désavoue du polythéisme et des polythéistes, surtout lors de leur fête. Car si on les félicite lors de leur fête, on est en train de leur dire continuez, allez, continuez dans le shirk, c'est bien, vous êtes sur la bonne voie. Ah, surtout que maintenant, aujourd'hui, les laïcs veulent faire croire en fait que le shirk et le tawhid, c'est la même chose. Ah, ils enseignent aux gens les 3 religions monothéistes. C'est faux, il n'y a qu'une seule religion monothéiste, et c'est l'islam. Le christianisme, c'est du polythéisme. Le judaïsme, c'est du polythéisme. Et toutes ces religions-là ne sont pas valables. Elles sont nulles et caduques. Elles conduisent leurs adeptes en enfer pour l'éternité. Donc la seule religion, c'est l'islam. Les seules fêtes valables, ce sont les fêtes de l'islam. En dehors des fêtes de l'islam, toutes ces fêtes-là ne sont que des fêtes innovées. Et il est strictement interdit aux musulmans d'y participer. Et les savants de la sunna sont unanimes sur cela, subhanallah. Tu ne trouves aucun savant qui l'autorise, excepté des gens corrompus et mauvais. Des gens corrompus et mauvais. Donc les imams de France, les Boussena, les Iqrasein, comment il s'appelle l'autre j'ai oublié son nom. Ismaël Munir, ce sont eux qui autorisent cela pour se donner une bonne image. Mais sauf que l'islam, c'est une religion où il faut se désavouer du faux et des gens du faux. On n'est pas là pour chercher à plaire aux laïcs ou aux républicains. On est là pour plaire à notre Seigneur Allah Azza wa Jal. C'est l'agrément d'Allah qu'on cherche et pas l'agrément des laïcs ou des républicains. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Et puis en même temps, subhanallah, est-ce que vous avez déjà vu un chrétien féliciter, fêter par exemple, la fin de Ramadan? Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien aller acheter un mouton quand c'est la fête du pèlerinage, par exemple, la fin du pèlerinage? Jamais, subhanallah. Pourquoi les musulmans se trouvent dans une gêne? Je ne sais pas. Comment les gens du faux peuvent être fiers de leur faux, alors que toi, si tu es sur la vérité, tu n'es pas fier de la vérité plus que ces gens-là. Donc les gens les plus dignes d'être fiers, c'est nous. C'est nous qui devons être plus fiers, subhanallah, car nous sommes sur la vérité. Nos fêtes sont des fêtes légiférées. Quant aux fêtes des autres, ce ne sont que des fêtes innovées qui n'ont aucun fondement. Il n'est pas permis de les célébrer, ni de participer, ni de les féliciter. Mais ce n'est pas ça, avoir un mauvais comportement. Un mauvais comportement, c'est de les encourager, c'est de les féliciter dans leurs fêtes. Ou de fêter toi-même ces fêtes alors que tu dis la ilaha illallah, subhanallah. Imagine cela. Tu dis que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, que Mohammed est le messager d'Allah et qu'il n'y a de législation valable que celle de Mohammed, et toi tu vas fêter les fêtes des mécréants, tu les félicites, tu les encourages. Et un imam, il dit aux gens, bien sûr c'est ça, il faut avoir un bon comportement. Non, le bon comportement, c'est de s'attacher aux choses qui sont légiférées en islam. C'est ça le bon comportement. C'est ça le bon comportement. Et pas les autres là qui te font croire en fait que l'alliance, que le désaveu, c'est forcément signe de mauvais comportement. Non, subhanallah. Non. Au contraire, le bon comportement, c'est le fait de se désavouer du faux et des gens du faux. Mais quand tu as sali avec eux,
et penser que ça c'est un beau comportement, ceci est un mauvais comportement en réalité. Et en plus, c'est une trahison envers eux, c'est une tromperie envers eux, car tu les enfonces dans leur mécréance et leur polythéisme. Tu les enfonces dans leur mécréance et leur polythéisme. Alors si tu te désavoues d'eux et qu'ils viennent te voir, tu leur donnes les raisons pour lesquelles tu te désavoues d'eux, il y a de fortes chances qu'ils rentrent en islam. Donc c'est à travers le désaveu. C'est à travers le désaveu que ces gens-là se poseront des questions et sauront qu'ils sont dans le faux, donc ils vont peut-être amener à se remettre en question et à rentrer en islam. Mais quand tu as sali avec eux dans le faux, là tu fais que les enfoncer dans le faux et la mécréance. Subhanallah. Donc on demande à Allah qui préserve les pays musulmans, les gouverneurs musulmans, qui facilite aux musulmans qui sont dans les pays de Kufr à rejoindre les terres d'islam, car c'est vraiment des terres bénies, walhamdulillah, tu es libre, tu es autonome, tu n'es pas influencé ni touché par les fêtes des mécréantes, etc., etc. Voilà, tu ne vois que les fêtes d'islam, alhamdulillah, et c'est une bonne chose. Tes enfants également sont préservés de ces fêtes-là, de ces alhamdulillah, c'est un grand bienfait. Donc on loue Allah, on le remercie pour avoir fait de nous des musulmans, nous avoir donné des pays musulmans, des gouverneurs musulmans, où justement sa religion vraiment est apparente et dominante. C'est un grand bienfait qui mérite de nous reconnaissance. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.